qu'en vrai, je déteste pas du tout. En vrai, tu le décèdes complètement. Ah non, mais c'est moi le moins Batman. salé à la rédac sur lui. Genre, j'ai adoré ses Redwood. Batman. Alors que c'est Redwood, justement, c'était moins bien que son Detective Comics quand Tu même. peux venir pour la photo, c'est tout. Batman. Mais c'était trop bien son Redwood, c'était un shonen. Ouais, mais Redwood, il avait des attaques spéciales et tout, il avait des super coups de poing qui pouvaient terrasser des hommes tigres. Je médite, je veux la paix, puis je prends pas la tête. Là où je vais, j'ai besoin de personne. De loin ou de près, je connais les hommes. Je me fiche incroyablement de tout. Puis je voyagerai sans retour. Ces enfoirés aiment ce que j'amasse. Je reste dans le thème, je m'en bats la race. Underground à la base, vite, je m'en bats la race. Millions à Malaga, bidon le Panama. Ginon, je rappe à tronc de paraphrase. Disons, je suis 4 fois gâté, mon fait Adam. Ma fille est à la tasse, m'appuie sur un lapin. Ne vous fiez pas à mon bonnet, je ne suis pas Arnaud Kikou et je ne vais pas vous parler d'un titre d'ici, on va parler d'un titre Marvel cette semaine et même d'un titre Star Wars. D'habitude j'en dis beaucoup de mal, en tout cas ces derniers temps j'en dis un petit peu du mal, mais là on va revenir du bon côté de la force avec Darth Vader numéro 12, numéro 12 de Charles Soule et Giuseppe Camuncoli. J'en avais pas parlé je crois dans les coups de cœur par le passé, mais c'est vraiment une série que j'apprécie, donc c'est la deuxième série Dark Vador depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, mais cette fois c'est entre les épisodes 3 et 4 et plutôt proche du 3 avec un Dark Vador, en gros c'est Dark Vador Year One, on va le pitcher comme ça, donc on va apprendre pas mal de choses sur comment il a créé son sabre laser, donc c'est par exemple le cas dans ce numéro 12, c'est ce que nous avait teasé Charles Soule fin 2016, mais ça arrive seulement maintenant, et c'est quand même une série assez appréciable sur la durée. Il y a pas mal de petits twists, des intrigues politiques qui se mêlent à l'empereur, aux différentes comment dire, couches de la hiérarchie impériale, donc je trouve ça assez intéressant à suivre, et en parallèle il y a quand même tout un côté mystique qui est exploré, notamment dans les dessins de Camuncoli, il y a plusieurs séquences, donc là c'est la deuxième fois dans la série où il y a des espèces de séquences qui sont animées, enfin qui ont un trait très, comment dire, assez granuleux, un peu crayon quoi, où Vador est censé méditer, et donc il représente ça comme ça, et on va le voir enquêter un petit peu avec la force sur une tentative d'assassinat qui le vise lui personnellement, donc c'est assez intéressant, plutôt intriqué, visuellement c'est pas toujours au top, parce que le trait de Camuncoli parfois c'est un petit peu bizarre, mais il y a un côté American manga et délirant qui de temps en temps fonctionne plutôt bien, et globalement est assez agréable à l'œil, donc c'est une série que je vous recommande, parce qu'elle a plein de petites connexions avec le reste de l'univers Star Wars et d'ailleurs aussi avec le reste des séries Star Wars de Charles Soule, donc je vous laisserai découvrir cet easter egg dans le numéro 12, mais voilà, un titre qui s'avère assez intéressant, alors qui fait partie de la gamme Star Wars qui est un peu moins intéressante ces derniers temps, donc je voulais le souligner. Voilà, cette semaine je ne suis qu'amour. Merci Charles Soule, c'est cool. Cette semaine, mon coup de cœur, c'est un titre Marvel, tout comme mon cher Thibaut, puisque je vais vous parler d'un de mes petits poulains, j'arrête pas de le répéter, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup faire ça. Il s'agit de Don Cates, qui est arrivé pendant le mercato d'été chez Marvel, et qui a repris du coup les séries Doctor Strange et Thanos. Pour le fresh start de Marvel, il sera en charge notamment de Venom, donc j'ai hâte de voir ce qu'il fait. Mais pour l'instant, nous allons vous parler du Titan Fou, puisque cette semaine sortait Thanos 16, et c'est incroyable. Voilà. Pour replacer le contexte, en fait, Thanos est un peu une série séparée du reste de l'univers Marvel, puisqu'on a le Thanos du présent qui a été envoyé en fait dans le futur avec un vieux Thanos, accompagné d'un Ghost Rider qui a vraiment tout détruit dans l'univers. En fait, il a gagné et il lui manque encore quelque chose. Je ne vous dis pas ce que c'est puisque ce serait spoilé tout simplement. Et du coup, on retrouve ce Thanos du coup du présent face à sa vieille version et tout. Et il se passe en fait, un combat va se mettre en place et Don Cates en fait s'amuse avec toutes les poncives et tous les trucs de Marvel. Il prend des codes ici et là. Il va dans la surenchère la plus totale. Il réinvente plein de trucs. Et ce qui fait que l'univers du futur est trop mortel. On a l'impression en fait c'est moi Dragon Ballesque des fois, et je surkiffe, et je vous avoue que j'étais un peu en retard, j'ai rattrapé les 2 derniers numéros, donc 15-16, et c'est incroyablissime. En plus c'est super beau, c'est dessiné par Jeff Shaw, qui est en fait son pote aussi, chez qui il était sur la série Gone Country, qui est aussi incroyable, chez Image Comics. En ce moment chez Marvel c'est pas forcément la joie, et ce qui fait que cette série qui est un peu détachée et qui franchement s'éclate à fond, c'est une super récré, et ça monte dans la surenchère. Franchement le numéro 17 m'a l'air d'être encore mieux, alors du coup peut-être que je vous en reparlerai le mois prochain, mais en attendant, rattrapez cette série. En plus c'est assez rapide à reprendre, puisque si je vous parle de Thanos 16, en fait Donny Cates c'est arrivé au 13, donc ça fait 13, 14, 15 et 16, donc c'est super rapide à lire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ne vous fiez pas à ce pull Batman, je suis bien Arnaud Kikou et je vais vous parler de Batman. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Detective Comics numéro 975.
Oh là là, ce numéro, comme c'est long. Et oui, James Tynion IV est sur le titre depuis le début de Rebirth et on sent que c'est bientôt la fin. On sait que l'auteur va bientôt s'en aller. On ne sait pas encore qui va le reprendre. Et là, ben, c'est un peu un court numéro de transition vers le build-up du climax final. Alors, j'ai pas envie de tout vous raconter forcément parce qu'en fait, vraiment, ce qu'on voit arriver à ce 975, qui est quand même un peu une étape, c'est un peu les derniers 25 numéros avant le numéro 1000 qui sera une grosse stuff l'année prochaine, clairement. Ou même cette année, je sais pas. Tout ce qui a été construit depuis le début commence vraiment à se mettre en place. Il y avait vraiment toute la construction de l'équipe de Batman, pourquoi il a recruté tous ces gens, donc que ce soit Tim Drake, Jason Todd, Clayface, Orphan, Cassandra Cain, Batwoman aussi. On commence à voir vraiment quel était le plan d'ensemble de Batman. Catwoman a un peu merdé dans les derniers numéros. Il y a eu un acte très grave qui entraîne un bouleversement de statu quo de l'équipe, qui justement est encore plus bouleversé là, parce qu'on voit que certains personnages prennent des décisions hautement importantes. Et en même temps, du coup, vu que Batwoman a mal agi, il y a en fait tout le numéro, c'est une sorte de trial, donc de procès, pardon. Donc toute l'équipe de Batman se réunit dans la Batcave pour discuter de ses actes et chacun exprime son point de vue, donc c'est pas du tout dans l'action, c'est très posé et en même temps c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment que Tynion vraiment arrive à donner vraiment une voix à chacun de ces personnages en fonction de leur passif, avec Batwoman, avec la Bat Family, en fonction de son rapport avec Batman, sa stature autoritaire de mec qui a formé l'équipe mais dont même s'ils sont dans la Bat Family, ils ont quand même toujours une certaine distance par rapport à Bruce et savent quelles sont ses limites et ils arrivent à en discuter, donc c'est vraiment super intéressant à lire. Et en plus, il me semble que ça fait quand même pas mal de temps que je les avais plus vus. Là, on retrouve le duo Alvaro Martinez, Raúl Fernandez, qui ont un dessin, certes, dans un ton mainstream, hein, on va pas se le cacher, mais c'est un mainstream hyper solide. Les dessins sont vraiment beaux. Alors d'habitude, ils nous en mettaient quand même pas mal la vue avec des épreuves de découpage, des splash pages, qui étaient vraiment très bien travaillées. Là, on reste aussi dans la sobriété, vu que c'est juste des gens qui parlent vraiment. Mais ils profitent juste du coup de l'espace un peu table ronde aussi pour faire des doubles pages, c'est vraiment étendu, qui permettent d'avoir un peu cette vue d'ensemble des personnages qui discutent entre eux. Ça reste ultra solide, c'est carré. En bref, Détective 975, franchement, vous pouvez aller, si vous n'avez toujours pas suivi le titre, redémarrer dès le début. Il y a 2 tomes qui sont déjà sortis chez Urban Comics en plus en VF. Franchement, c'est vraiment super bien ce qui a été fait sur Detective Comics ces 2 dernières années, donc je vous encourage à soutenir ce titre avant que Tynion IV, que JB déteste, s'en aille du titre. Merci.